document pour délit grave. Cette nuit-là a commencé dans mon lit à Nancy, avec la chaudière qui cliquetait comme si elle ne savait plus si elle voulait encore fonctionner. Le froid de février pressait contre les vitres et faisait mordre le parquet à travers les chaussettes. La maison était un modeste pavillon de plain-pied dans une rue calme près de la zone industrielle, une de ces maisons entièrement payées dont les vieux se vantent parce que cela signifie que personne ne vous possède à part le fisc. Nathalie n'était pas encore au lit. Elle s'était endormie sur le canapé, avait-elle dit après le dîner, les yeux rivés sur son téléphone. L'autre côté du matelas était vide et frais, et je me disais de ne pas trop interpréter les choses. 17 ans de mariage vous apprennent à ravaler vos questions. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet une fois, 2 fois. Puis l'écran s'est éclairé, c'était Nathalie. J'ai regardé l'heure, 2h17. J'ai décroché en disant « Jean-Pierre ». Elle m'a répondu avec une voix de panique pure. « Jean-Pierre ? Oh mon Dieu, Julien est à l'hôpital. Il est gravement blessé. Ils disent qu'il va devoir souffrir toute la nuit si on ne paie pas la compte. » En arrière-plan, on entendait le bourdonnement des néons et le grincement de roues sur du carrelage, des bruits d'hôpital, ou du moins des bruits qui voulaient vous faire croire à un hôpital. « Où es-tu ? » ai-je demandé. « Je suis avec lui, » a-t-elle dit, la respiration courte et aiguë. « Ils ont besoin de liquide. Ils ont besoin de 22 000 € tout de suite. » Je me suis redressé dans la chambre qui sentait le vieux bois et le baume du tigre que j'avais utilisé sur mes épaules. 22 000 €. Oui. Ils ont dit que si on ne paie pas la compte, ils ne peuvent pas lui donner les antidouleurs les plus forts. Il devra assumer toute la facture. Julien Legrand avait 29 ans, c'était le fils unique de Nathalie. Quand je l'avais rencontré, il avait 12 ans et était maigre comme un clou, tout encoudé en arrogance. Je lui avais appris à taper dans un ballon de foot dans le jardin et plus tard à conduire sur le parking du supermarché Leclerc après la fermeture le dimanche. Je ne l'avais jamais adopté. Nathalie disait toujours qu'on le ferait plus tard. Ce moment n'est jamais venu, mais les factures, elles, arrivaient toujours. Une batterie à plat, un problème de loyer, un nouveau job qui nécessitait des outils. Et à chaque fois, Nathalie me regardait avec ses yeux larmoyants et disait « Il essaie », comme si essayer était la même chose que faire. J'ai balancé mes jambes hors du lit et posé mes pieds sur le sol froid. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Une bagarre, a-t-elle répondu rapidement. Dans un casino. Ils lui sont tombés dessus à plusieurs. Il est à l'agonie. Un casino. Mon estomac s'est noué. Julien aimait les casinos comme certains aiment la pêche. Il disait que c'était relaxant, qu'il avait un système. J'avais déjà entendu ce mot de la part de gars à l'usine qui avaient perdu toute leur paie dès le mercredi. Quel hôpital ? ai-je demandé. Barton, dit-elle, puis elle ajouta trop vite, vers Monaco. Monaco. J'ai fixé la fenêtre sombre, le lampadaire jaunissant les tas de neige grise. Mon vieux pick-up était garé dans l'allée, le sel de déneigement croûtait sur les passages de roues. La vraie vie était ici. Cette urgence était à 800 km. Nathalie continuait de parler. Ma limite de virement est au maximum. Mes cartes sont bloquées, Jean-Pierre. C'est compliqué. J'ai besoin que tu envoies l'argent. Pourquoi pas par virement immédiat? Je te rembourserai lundi, je te le jure. Pourquoi tu ne peux pas payer? ai-je demandé. Un silence. Puis sa voix s'est adoucie, de la manière qu'elle utilisait quand elle voulait que je cède. Parce qu'on est à sec, mon cœur, et il pleure. Il te réclame. Ce vieux réflexe s'est manifesté, prends ton portefeuille. Règle ça. Prouve que tu es un homme bien. Je l'ai senti dans mes mains comme si elles ouvraient déjà l'application bancaire. Puis une autre pensée a glissé derrière, limpide comme de la glace. Elle disait, mon fils. Pas, notre fils. Mon fils. Je me suis souvenu du dernier appel d'urgence à 3h05 du matin, il y a 2 étés. Nathalie jurant que Julien avait besoin d'argent pour une franchise médicale. J'avais envoyé les fonds. Une semaine plus tard, j'avais vu une photo sur Facebook, Julien dans une boîte de nuit à Nice, une bouteille à la main, souriant comme un gamin qui venait de trouver un code d'Autriche. J'avais confronté Nathalie. Elle avait pleuré. Je m'étais excusé d'avoir surréagi. C'était le rythme de ma vie.
Je payais, puis je m'excusais. J'ai dégluti. Nathalie, appelle son père. Silence. Puis sa voix est devenue froide. Pardon? Appelle le vrai père de Julien, ai-je dit. Ma voix n'était pas forte, elle était assurée. Comme quand on trouve une pièce fissurée et qu'on ne discute pas avec elle, on la remplace. Je ne fais plus ça. Jean-Pierre, cet homme ne fait pas partie de nos vies. Et moi? Ai-je demandé. Parce qu'en ce moment, tu me parles comme si j'étais une carte de débit. Comment peux-tu dire ça alors qu'il est sur un lit d'hôpital? A-t-elle crié. Comment peux-tu exiger 22 000 € à 2 heures du matin sans rien expliquer d'autre que paye? Il a besoin d'aide. Tu es sa famille. Sa voix est montée dans un hurlement. En arrière-plan, quelqu'un a dit « Madame, s'il vous plaît », et Nathalie a continué sans s'arrêter « Si tu n'envoies pas l'argent, il va souffrir toute la nuit. » Ma main s'est serrée sur le téléphone. J'ai imaginé mon dossier de retraite dans le tiroir. La maison payée. La vie tranquille que j'avais gagnée en travaillant poste après poste. J'ai imaginé chaque fois où j'avais dit oui parce que la culpabilité était plus facile que le conflit. J'ai expiré lentement. Je vais me rendormir, Nathalie. Appelle son vrai père. J'ai répété, bonne nuit, Nathalie. J'ai mis fin à l'appel. Mon cœur battait fort, mais en dessous, il y avait un espace vide là où la culpabilité habitait d'ordinaire. J'ai éteint le téléphone, écran noir, plus de vibrations, et je me suis rallongé. La chaudière a cliqueté. La maison s'est stabilisée. Dehors, quelque part dans le quartier, un chasse-neige raclait la rue comme du papier de verre. Et j'ai dormi comme un homme qui vient enfin de poser une boîte qu'il portait depuis des années. Je me suis réveillé avec la lumière du soleil filtrant à travers les stores et l'odeur du café rassis de la minuterie que j'avais oublié de réinitialiser. Pendant environ 5 secondes, mon esprit était vide. Puis le souvenir de l'appel est revenu, froid et tranchant. Je me suis assis au bord du lit, les pieds sur le même sol froid, et j'ai ressenti quelque chose d'inconnu, une légèreté. Pas de téléphone qui vibre, pas de nœud dans la poitrine, juste du calme. Je me suis douché, rasé, et j'ai mis mon sweat de travail même si c'était mon jour de repos. Vieille habitude. Quand on a travaillé à l'usine pendant 35 ans, on s'habille comme si on pouvait être appelé à tout moment. Je versais mon café quand mon téléphone s'est éclairé à nouveau. Numéro inconnu. J'ai laissé sonner. Ça s'est arrêté, puis ça a ressonné. Même numéro. J'ai répondu, Jean-Pierre Morel. Monsieur Morel, a dit un homme d'une voix calme et exercée. Ici l'officier de police Fournier du commissariat de Nancy. Êtes-vous le beau-père de Julien Legrand? Le mug s'est arrêté à mi-chemin de ma bouche. Je suis marié à sa mère, ai-je dit. Pourquoi la police m'appelle-t-elle? Il y eut un léger froissement de papier. Votre nom est apparu lors d'un rapport d'incident la nuit dernière. Monsieur Legrand a été interpellé suite à une altercation sur le parking d'un établissement de jeux. Lors de son enregistrement, nous avons découvert des irrégularités liées à une ligne de crédit ouverte en utilisant vos informations d'identité. Le café avait un goût de brûlé. Quel genre d'irrégularité? Une reconnaissance de dette de casino, dit-il. 45 000 €. Votre nom et votre numéro de sécurité sociale ont été utilisés comme garant. Ma cuisine m'a semblé soudain plus petite. Je n'ai rien autorisé, ai-je dit. Je comprends, a-t-il répondu. C'est pour cela que je vous appelle. Nous devons vous poser quelques questions et vous conseiller de sécuriser vos comptes financiers immédiatement. Est-ce que Julien va bien? Ai-je demandé. Une pause. Il présente des blessures compatibles avec une lutte physique. Rien de vital. Il est soigné. Cependant, il fait également face à des accusations de fraude et d'usurpation d'identité. Je me suis appuyé contre le comptoir et j'ai fixé le calendrier que Nathalie avait accroché à Noël dernier, avec des chiots et des bonnets de Père Noël. J'avais entouré ma prochaine visite médicale syndicale en rouge. Officier, ai-je dit, je n'avais aucune idée de l'existence de cette ligne de crédit. C'est noté. Il se peut que vous soyez contacté par la police judiciaire si l'affaire prend de l'ampleur. Je vous suggère d'obtenir vos relevés bancaires complets dès aujourd'hui. L'appel s'est terminé poliment, professionnellement, comme un homme faisant son travail.
J'ai posé le téléphone et je suis resté là jusqu'à ce que le café refroidisse dans ma main. Donc, c'était ça. Pas une facture d'hôpital, un piège. J'ai attrapé mon ordinateur et je me suis connecté à mon compte de surveillance bancaire, celui auquel j'avais souscrit après qu'un collègue s'était fait voler son identité par son propre neveu. À l'époque, j'avais dit à Nathalie qu'on ne pouvait pas être trop prudent. Elle avait souri en disant que je m'inquiétais trop. L'écran a chargé. 3 demandes de renseignements douces le mois dernier. Une demande de crédit ferme d'un organisme lié à un casino que je ne reconnaissais pas. Ma poitrine s'est serrée. J'ai tout imprimé. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, je suis allé au bar de la Marine, rue de la République. Le bar de la Marine était le genre d'endroit qui sentait la friture et le vieux café, où les tasses étaient épaisses et ébréchées et où personne ne vous pressait. C'était là que les retraités allaient pour se souvenir de qui ils étaient avant que leurs genoux ne lâchent. Michel Kovic était déjà là, dans le même box qu'il occupait depuis les années 90. Il portait sa veste marron aux poignets usés et avait ses lunettes sur le nez, lisant l'équipe comme si c'était encore important. « Jean-Pierre, dit-il en pliant le journal. Tu as une mine de déterré. »« Bonjour à toi aussi, ai-je dit en m'asseyant en face de lui. J'ai posé les impressions entre nous. Michel ne les a pas touchées au début. Il a juste regardé mon visage. « C'est pour le fils de Nathalie ?» J'ai hoché la tête. Il a fini par prendre les papiers, les scannant lentement, méthodiquement, comme il auditait les fournisseurs quand il était encore en poste. Sa mâchoire s'est contractée à chaque page. « Ce n'est pas du travail bâclé, a-t-il dit après une minute. C'était planifié. Mon estomac s'est noué. Planifié comment? Regarde les dates, dit-il en tapotant le papier. D'abord des tests pour vérifier les limites, puis la grosse demande. On ne fait pas ça à moins d'être sûr d'être approuvé. J'ai pensé aux nuits tardives de Nathalie sur le canapé, le téléphone brillant dans l'obscurité. Il n'aurait pas pu faire ça seul. Michel a enlevé ses lunettes. Jean-Pierre, qui a accès à tes documents? Le bruit du café s'est estompé. Des fourchettes tintaient quelque part au loin. Ma femme, ai-je dit. Michel n'a pas eu l'air surpris. Alors écoute-moi attentivement. Tu ne confrontes personne pour l'instant. Tu te protèges. J'ai frotté mes mains l'une contre l'autre. Mes doigts étaient gercés par l'air de l'hiver et les solvants de l'usine. Me protéger comment? Tu bloques les comptes. Tu récupères tous les rapports. Tu documentes tout, a-t-il dit, et tu ne laisses pas la culpabilité décider pour toi. La culpabilité. Ce mot s'est posé entre nous comme un vieil ennemi. Michel s'est adossé. Les dettes de casino ne sont pas comme des cartes de crédit. C'est plus proche des prêts personnels. Quand ça tourne mal, les gens deviennent désespérés. Et quand les gens deviennent désespérés, ils entraînent tout ce qu'ils peuvent avec eux. Mon téléphone a vibré sur la table. Nathalie. Je n'ai pas répondu. Un SMS a suivi, puis un autre. Jean-Pierre, s'il te plaît rappelle-moi. Jean-Pierre, c'est sérieux. Jean-Pierre, ils disent des choses fausses. J'ai retourné le téléphone face contre table. Michel a hoché la tête une fois. Bien. Nous avons fini notre café en silence. Quand je me suis levé pour partir, Michel a posé une main sur mon bras. Jean-Pierre, quoi que tu penses savoir sur cette situation, pars du principe que c'est pire. J'ai conduit vers la maison plus lentement que d'habitude, chaque kilomètre donnant de l'espace à mes pensées. De retour dans mon salon, j'ai ouvert le classeur. Nathalie et moi partagions les papiers d'assurance, les déclarations d'impôts, les dossiers médicaux, tout était propre, tout était étiqueté de son écriture. Tout au fond, derrière la police d'assurance habitation, j'ai trouvé une enveloppe que je ne reconnaissais pas. À l'intérieur se trouvaient des copies de ma carte d'identité, de mon permis de conduire, et une lettre de préapprobation de crédit qui m'était adressée, datée de 3 semaines auparavant. Mes genoux ont fléchi. C'est là que mon téléphone a sonné à nouveau. Un numéro différent cette fois. J'ai répondu. Monsieur Morel, a dit une femme d'une voix fatiguée mais bienveillante. Ici la substitut du procureur Claire Lemoine. Nous devons fixer un entretien. J'ai fermé les yeux. À quel sujet? Ai-je demandé, bien que je le sache déjà. Pour vous protéger,
a-t-elle dit, et pour comprendre qui a pensé qu'utiliser votre nom ne risquait rien. J'ai raccroché et j'ai fixé le mur. Nathalie l'avait dit elle-même. Le nom le plus sûr. Je suis resté assis là jusqu'à ce que la chaudière se remette en route, le son remplissant la maison comme une cloche d'alarme. Quoi que ce soit, c'était plus gros qu'une facture d'hôpital. Et ce n'était pas fini. Je n'ai pas confronté Nathalie ce soir-là. C'était la partie la plus difficile. Chaque instinct en moi voulait entrer dans le salon, jeter l'enveloppe sur la table basse et lui poser une seule question simple, pourquoi? Mais la voix de Michel tournait en boucle dans ma tête, protège-toi d'abord. Alors, j'ai fait ce que font les inspecteurs qualité. J'ai observé. J'ai documenté. J'ai attendu. Nathalie est rentrée vers 19h, la neige fondant sur ses bottes, les joues rouges comme si elle avait pleuré ou crié, ou les deux. Elle ne m'a pas regardé quand elle a posé son sac. Julien est stable, a-t-elle dit trop vite. Ils ont fini par le soulager. J'ai hoché la tête. Bien. Elle restait là, attendant plus. Comme rien ne venait, elle a meublé le silence elle-même. La police exagère tout. Les casinos font ça tout le temps. Julien a juste signé des papiers qu'il ne comprenait pas. J'ai gardé les yeux sur la télé, une rediffusion que j'avais déjà vue. Ah bon? Ses épaules se sont raidies. Jean-Pierre, tu te comportes bizarrement. Je me suis tourné vers elle. Ah oui? Elle a étudié mon visage comme si elle cherchait des traces de fièvre. Tu n'as même pas demandé à quel point il était blessé. Il est vivant, ai-je dit. C'est ce qui compte. Elle a hoché la tête lentement, comme si elle venait de gagner un point. Exactement. Donc, on doit être unis en ce moment. Unis. Ce mot signifiait quelque chose pour moi autrefois. Elle est allée se coucher tôt. Je suis resté debout, assis à la table de la salle à manger avec mon ordinateur et un bloc-notes jaune, celui que j'avais utilisé toute ma carrière. La maison était silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge murale que Nathalie tenait à garder parce qu'elle lui rappelait son père. J'ai sorti les rapports de crédit complets des 3 organismes. C'est là que le schéma s'est révélé. Pas un seul gros vol, mais une fuite goutte à goutte, des petites cartes ouvertes et fermées. Des transferts de soldes qui tombaient juste sous les seuils d'alerte. Des remboursements de mutuelles qui avaient été redirigés vers un compte que je ne reconnaissais pas, puis vidés en quelques heures. J'ai tracé le compte, il était au nom de jeune fille de Nathalie. Ma poitrine s'est serrée, mais ma main est restée ferme. Écris-le. Date, montant, source, destination. Les inspecteurs ne paniquent pas. Ils mesurent. Vers minuit, j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait rire à voix haute, un rire sec et sans humour qui a résonné dans la pièce vide. La profession de Julien indiquée sur une demande de crédit, consultant en logistique. Ouais, ai-je murmuré. Logistique. Il déplaçait de l'argent, c'est sûr, mais pas le sien. Le rire s'est effacé, remplacé par quelque chose de plus lourd. Je me suis adossé et j'ai regardé le plafond, et sans demander la permission, un souvenir s'est imposé. Julien a 16 ans, serrant le volant sur le parking vide du supermarché, les jointures blanches. Doucement, lui avais-je dit. Tu ne te bats pas contre la voiture, tu la guides. Il avait calé 3 fois, juré, ri, puis il avait fini par avancer, doucement comme du beurre. Nathalie avait applaudi depuis le trottoir comme s'il venait de gagner le Grand Prix de Monaco. J'avais été fier. Dieu me pardonne, j'avais été fier. Je suis revenu au présent et j'ai souligné un chiffre sur la page. Le total n'était pas encore astronomique, pas comparé aux gars de l'usine qui perdaient tout, mais il grandissait discrètement, systématiquement. Ce n'était pas Julien qui faisait des bêtises tout seul. C'était un poison lent. Le lendemain matin, j'ai rappelé Michel. Il est passé l'après-midi, la neige craquant sous ses bottes, son souffle embrumant l'air froid. Il ne s'est pas embarrassé de politesse. Nous avons étalé mes papiers sur la table comme une scène de crime. Michel a sifflé entre ses dents. Elle connaît le système. Elle travaille dans le système, ai-je ajouté. Il a hoché la tête. La facturation médicale vous apprend à paraître urgent sans être spécifique. Les gens entendent la compte et ils arrêtent de réfléchir. J'ai repensé à cet appel de 2 heures du matin,
au langage utilisé, à la pression, au chronomètre qu'elle m'avait imposé, souffrir toute la nuit. Michel a tapé sur une ligne. Ces remboursements ici, des trop perçus d'assurance. Tu les as déjà vus? Non, ai-je dit. Elle gérait tout ça. Il s'est adossé. Jean-Pierre, ce n'est pas juste un drame familial. C'est de la fraude. Et si tu ne te sépares pas de maintenant, tu seras à côté d'eux quand tout s'écroulera. Ce mot encore, se séparer. Après le départ de Michel, Nathalie m'a appelé dans la cuisine. Elle tenait son téléphone à deux mains comme s'il pesait une tonne. Ils disent que Julien pourrait avoir besoin d'une opération, a-t-elle dit. L'hôpital ne la programmera pas sans acompte. Quel hôpital? Ai-je demandé. Elle a scié. Quoi? Quel hôpital? Ai-je répété. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Je dois vérifier. J'ai hoché la tête. Fais ça. Elle m'a fixé, la suspicion fissurant enfin sa panique. Pourquoi tu poses des questions comme ça? Parce qu'à chaque fois que tu me demandes de l'argent, ai-je dit calmement, les détails deviennent flous. Ses yeux ont brillé. Tu m'accuses de mentir? Je dis que j'en ai fini d'envoyer de l'argent sans obtenir de réponse. Elle a croisé les bras, sur la défensive. Tu as changé. Non, ai-je dit. Je me suis arrêté. Elle a ricané et est partie. Cette nuit-là, après qu'elle se soit endormie, j'ai emporté mon téléphone dans le garage. L'odeur de l'huile et du métal froid me calmait. J'ai appelé ma banque et j'ai bloqué tous les comptes joints. J'ai changé les mots de passe. J'ai commandé de nouvelles cartes. Tout était légal, tout était silencieux. Avant de raccrocher, j'ai consulté ma messagerie. Un nouveau message. La voix de Julien, pâteuse et colérique. Tu te crois meilleur que nous maintenant? Maman a dit que tu ferais ça. Tu fais toujours ça quand les choses deviennent dures. Je l'ai supprimé. Debout dans le garage, regardant le panneau d'outils que j'avais acheté avec de l'argent honnête, quelque chose s'est apaisé dans ma poitrine. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de survie. Et j'ai enfin compris ce que Michel voulait dire. Je n'étais pas seulement le nom le plus sûr. J'étais l'encre avec laquelle ils avaient prévu de me noyer. Nathalie n'a plus crié après ça. Elle a changé de tactique. C'est comme ça qu'on sait que quelqu'un a peur, non pas quand il devient bruyant, mais quand il devient prudent. Les jours suivants, elle est devenue la douceur même. Elle a cuisiné des plats que je n'avais pas demandés. Elle me touchait le bras en passant. Elle laissait la télé sur des vieux films qu'elle savait que j'aimais. C'était répété, comme si elle suivait des instructions qu'elle n'avait pas écrites. J'ai joué mon rôle, j'ai mangé la nourriture, j'ai hoché la tête au bon moment, j'ai dormi de mon côté du lit. À l'intérieur, je verrouillais les portes. Le mardi matin, je suis allé à la Banque Populaire sur l'avenue Centrale et j'ai demandé à parler à une directrice que je connaissais depuis des années. Linda avait des cheveux gris et une voix qui pouvait couvrir le bruit de l'usine. Je dois protéger ma retraite, lui ai-je dit. Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle a glissé un formulaire sur le bureau et a dit, vous ne croiriez pas à quel point cela arrive souvent. Cet après-midi-là, j'ai déposé une demande de séparation de corps et de biens. Pas un divorce. Une séparation. C'était important. Le divorce aurait forcé tout à éclater au grand jour avant que je ne sois prêt. La séparation me donnait de l'espace, financièrement et juridiquement, sans abattre mes cartes. Michel me l'avait expliqué clairement, on ne met pas le feu à la maison tant qu'on est encore à l'intérieur. Nathalie a remarqué le changement en quelques heures. C'est quoi ça? A-t-elle demandé, tenant un avis de la banque qu'elle avait trouvé sur le comptoir. Blocage de compte, ai-je dit. Temporaire. Ses yeux ont fuyant. Pourquoi? Parce que mon nom est attaché à des choses que je n'ai pas signées. Elle est devenue pâle, puis en colère. C'est à cause de Julien, n'est-ce pas? C'est à cause de moi, ai-je dit. Ce soir-là, elle a pleuré. Des vraies larmes, aussi. Ou du moins, elles en avaient l'air. Elle était assise à la table de la cuisine, les mains entourant un mug dont elle ne buvait pas. Jean-Pierre, j'ai peur. J'ai l'impression que tu nous abandonnes.
Je me suis appuyé contre le comptoir, les bras croisés, la même posture que je prenais lors des audits de sécurité. Écoute, ne m'interromps pas. Dieu nous dit de pardonner, a-t-elle dit doucement. Les familles ne se tournent pas le dos. J'ai senti cette vieille pulsion, l'envie de tout arranger, de lisser les choses, d'être le pilier pour que les autres puissent vaciller. Je ne tourne pas le dos, ai-je dit. Je m'écarte du chemin. Elle a levé les yeux brusquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'en ai fini d'être utilisé, ai-je dit. Et j'en ai fini d'être l'objet de mensonges. Sa bouche a tremblé. Tu ne connais pas toute l'histoire. J'en sais assez, ai-je répondu. Elle a tendu la main vers la mienne. Je n'ai pas retiré ma main, mais je n'ai pas serré non plus. Sa peau était froide. Jean-Pierre, a-t-elle chuchoté. Tu as toujours été le nom le plus sûr. Et voilà. Elle s'est figée à la seconde même où les mots sont sortis de sa bouche. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne lui ai pas demandé de répéter. J'ai juste hoché la tête une fois, comme si j'avais entendu une machine faire un bruit qui me disait exactement où était la panne. Elle savait ce qu'elle venait de dire. Je me suis levé. Je vais faire un tour en voiture. J'ai pris le chemin le plus long vers le fleuve, passant devant les vieux entrepôts et le monument aux morts. La radio grésillait avec des rapports météo et une publicité pour des fenêtres. Des sons normaux. Je me suis assis dans mon camion et j'ai laissé l'enregistrement tourner, non pas parce que je voulais la piéger, mais parce que j'avais besoin de me rappeler à quoi ressemblait la vérité. Pendant la semaine suivante, j'ai gardé des mouvements banals et prévisibles. Travail, café, maison, pas de confrontation, pas d'accusation. En coulisses, je rassemblais les relevés, les emails, les historiques de comptes. Michel m'a aidé à organiser tout cela en une chronologie qui ressemblait à une chute au ralenti. L'addiction de Julien au jeu n'était pas nouvelle. Cela remontait à 3 ans. En ligne d'abord, puis dans les casinos de la région, des petits gains, des pertes plus importantes. Nathalie avait couvert les premières dettes avec des remboursements et des transferts. Quand cela n'a plus suffi, elle est passée au crédit. Quand le crédit a atteint ses limites, elle a escaladé. Elle n'avait pas seulement utilisé mon nom, elle avait tout planifié autour de lui. Vendredi soir, Nathalie m'a demandé si je voulais l'accompagner à l'église dimanche. Je pense qu'on a besoin de Dieu en ce moment, a-t-elle dit. Je l'ai regardé pendant un long moment. On a besoin d'honnêteté, ai-je dit. Mais je viendrai. L'église sentait le vieux bois et le produit au citron. Les gens nous souriaient comme ils l'avaient toujours fait. Quelques-uns m'ont tapoté l'épaule. On prie pour votre petit, a dit quelqu'un. Pendant le sermon, Nathalie s'est appuyée contre moi, pleurant silencieusement. J'ai regardé droit devant moi, écoutant le prêtre parler de vérité. L'ironie ne m'a pas échappé. Après, sur le parking, Nathalie m'a pris à part. Ils me mettent la pression, a-t-elle dit. L'hôpital, le casino, tout le monde. Je sais, ai-je répondu. Elle a cherché mon regard. Est-ce que tu vas nous aider? J'ai secoué la tête. Je m'aide moi-même. Son expression s'est durcie. Tu vas nous ruiner. Non, ai-je dit, tu l'as déjà fait. Je refuse juste d'aider à le cacher. Cette nuit-là, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu. Jean-Pierre Morel. Ici Claire Lemoine. Nous sommes prêts pour votre entretien. Et pour ce que ça vaut, vous avez bien fait de bloquer vos comptes. J'ai raccroché et je suis resté assis dans le salon sombre, l'horloge tic-tacant sur le mur. Nathalie était en haut en train de faire ses bagages ou de faire semblant. Je ne me sentais pas victorieux. Je me sentais stable. La mèche brûlait, et on arrivait au bout. Le palais de justice de Nancy sentait la cire pour sol et les manteaux d'hiver. C'était le genre d'endroit conçu pour vider les gens de leurs émotions. Des murs beiges, des plafonds bas, pas de fenêtres là où on en aurait voulu. La justice n'était pas censée être dramatique, elle était censée être finale. Nathalie est entrée avec 10 minutes de retard, ses talons claquant trop fort pour la pièce. Elle portait un manteau bleu marine qu'elle avait acheté l'automne dernier avec de l'argent que je savais maintenant provenir d'un remboursement mutuel détourné. Ses cheveux étaient parfaits. Ses yeux étaient juste assez rouges pour paraître convaincants.
Julien est entré par une porte latérale avec un avocat commis d'office à ses côtés. Il paraissait plus petit que dans mes souvenirs. Le visage bouffi, une lèvre fendue, une attelle sous sa veste. Il ne voulait pas croiser mon regard. J'étais assis seul sur le banc dur, mon dossier sur les genoux, les mains croisées comme j'avais appris à le faire lors des réunions disciplinaires à l'usine, calme, immobile, préparé. Quand le juge est entré, la salle s'est levée, les chaises ont raclé le sol, quelqu'un a toussé. On y était. Le procureur a parlé en premier. Une voix calme, une chronologie propre, les dettes de casino ouvertes sous mon nom, les cartes de crédit liées à mon numéro de sécurité sociale, les remboursements acheminés par des comptes que je ne contrôlais pas, les appels enregistrés, les relevés bancaires, les dates, les montants. Le papier se moque des sentiments. Nathalie s'est agitée sur son siège quand son nom de jeune fille a été prononcé. Elle s'est penchée vers son avocat, chuchotant trop vite. Julien fixait le sol. Puis mon nom a été cité. Monsieur Morel, a dit le juge en regardant par-dessus ses lunettes. Vous êtes listé sur de multiples documents comme garant. Avez-vous autorisé l'un de ces comptes? Non, monsieur le juge, ai-je dit. Ma voix ne tremblait pas. Je n'en connaissais pas l'existence jusqu'à la semaine dernière. Le juge a hoché la tête. Et quand vous les avez découverts? J'ai bloqué mes comptes. J'ai signalé l'activité. J'ai pleinement coopéré. Le procureur s'est levé. Monsieur le juge, nous aimerions introduire une nouvelle pièce. Un homme s'est levé au fond de la salle. La cinquantaine, des épaules larges, des chaussures de travail, des mains nerveuses. Voici Stéphane Legrand, a dit le procureur. Le père biologique de Julien Legrand. La tête de Nathalie s'est redressée brusquement. Julien a enfin levé les yeux vers quelqu'un. Stéphane s'est raclé la gorge. J'ai payé une pension alimentaire depuis que Julien est né, a-t-il dit. J'ai essayé de rester en contact. Nathalie changeait de numéro, déménageait, me disait que Julien ne voulait pas me voir. Nathalie s'est levée d'un bond. C'est faux. Le juge a levé la main. Rasseyez-vous, madame. Stéphane a continué. J'ai découvert cette histoire de casino quand une agence de recouvrement m'a appelé le mois dernier. Il disait que j'étais le père. C'est là que j'ai appris que mon fils utilisait le nom de Jean-Pierre. Le visage de Julien s'est décomposé. Maman a dit que tu ne m'aiderais pas, a-t-il marmonné. Stéphane l'a regardé avec une douleur évidente. Je t'aurais aidé à te soigner. Je ne t'aurais pas aidé à jouer. La salle est devenue silencieuse. Le procureur a fait jouer l'enregistrement. La voix de Nathalie a rempli la salle d'audience, petite mais indéniable, tu as toujours été le nom le plus sûr à utiliser. Aucun contexte, aucune explication, juste la vérité nue et laide. Nathalie a couvert sa bouche de sa main. Le juge s'est adossé, expirant lentement. Madame Morel, contestez-vous l'authenticité de cet enregistrement? L'avocat de Nathalie lui a chuchoté quelque chose d'urgent. Elle a secoué la tête. L'avocat de Julien s'est levé. Monsieur le juge, mon client était blessé. Il était sous la contrainte. Votre client a commis une fraude, a dit le juge, tout en étant blessé. Les deux choses peuvent être vraies. Il s'est tourné vers moi. Monsieur Morel, le tribunal ne trouve aucune preuve que vous ayez autorisé ou bénéficié de ces actions. Toutes les plaintes contre vous sont classées sans suite. Quelque chose s'est dénoué dans ma poitrine. Pas du soulagement exactement. Une libération. Puis le marteau est tombé. Nathalie a été inculpée de complicité de fraude financière et d'usurpation d'identité. Les charges contre Julien ont été réduites mais pas effacées, fraude, agression, obligation de soins. Julien s'est affaissé sur sa chaise comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Nathalie s'est levée, tremblante. Jean-Pierre, a-t-elle dit en faisant un pas vers moi alors que le juge annonçait une suspension d'audience. S'il te plaît, j'essayais juste de protéger mon fils. Je me suis levé lentement et délibérément. Les gens regardaient. Les greffiers, les avocats, des inconnus qui nous auraient oubliés dès le dîner. J'ai passé 17 ans à le protéger, ai-je dit doucement. Tu les as passés à m'utiliser. Sa bouche s'est ouverte puis refermée. J'ai payé ma dernière facture pour vous, ai-je ajouté.
Ça s'appelle la vérité. Elle a voulu attraper ma manche. J'ai fait un pas en arrière. Dans le couloir, les journalistes tournaient autour mais n'ont pas sauté sur l'occasion. Ce n'était pas un scandale assez gros pour faire le buzz. C'était une justice de province, le genre qui ruine des vies en silence. Un homme de ma paroisse se tenait près des ascenseurs. Il m'avait dit une fois qu'abandonner sa famille était un péché. Il n'a pas voulu croiser mon regard. Michel m'a appelé ce soir-là depuis son fauteuil. « Tu vas bien ?» « Oui », ai-je répondu. Et pour la première fois, c'était vrai. La justice n'a pas crié de joie. Elle n'a pas applaudi. Elle est juste restée là, tamponnée et signée, et m'a laissé sortir. J'ai déménagé en avril, quand le ciel de l'Est était encore grisacier et obstiné par le froid. La maison s'est vendue plus vite que prévu. Un jeune couple avec un bébé en route voulait cette rue calme et ses murs solides. Je leur ai souhaité bonne chance et je le pensais vraiment. J'ai pris ce dont j'avais besoin et j'ai laissé le reste. C'est drôle comme on possède peu de choses une fois qu'on arrête de soutenir la vie des autres. J'ai loué un petit endroit près du lac de Gérardmer. De plein pied, pas d'escalier, un porche orienté à l'est pour que la lumière du matin frappe ma tasse de café juste comme il faut. La première nuit là-bas, j'ai dormi avec la fenêtre entr'ouverte et je me suis réveillé au cri des oiseaux plutôt qu'au vrombissement d'un téléphone en panique. Nathalie a écrit une fois. Une lettre, pas un SMS, écrite à la main. J'ai reconnu l'inclinaison des lettres immédiatement. Elle disait qu'elle était désolée. Elle disait qu'elle n'avait jamais voulu que ça aille si loin. Elle disait, la peur fait faire aux gens des choses qu'ils ne reconnaissent pas eux-mêmes. Je n'ai pas répondu. Pas parce que j'étais en colère. La colère demande de l'énergie. J'avais fini de dépenser la mienne. Julien est entré en centre de désintoxication et de soins dans le cadre de sa condamnation. Je l'ai appris par Michel, qu'il avait appris de quelqu'un à l'usine dont le cousin travaillait au tribunal. Je lui souhaitais de guérir, et je le pensais aussi. Mais souhaiter du bien à quelqu'un ne vous oblige plus à le porter sur votre dos. L'Église a cessé d'appeler. Tout comme la plupart des gens qui avaient des opinions avant d'avoir des faits. Quelques semaines plus tard, un homme de mon ancienne ligue de bowling m'a retrouvé. Il s'est assis à côté de moi au café du lac, a commandé un café noir et s'est raclé la gorge. J'avais tort, a-t-il dit. J'ai jugé avant de savoir. J'ai hoché la tête. Ça arrive. C'était tout. Pas de discours, pas de cérémonie de pardon, juste deux hommes regardant les bateaux osciller et faisant semblant que cela suffisait, parce que parfois, cela suffit. La vie est devenue plus petite, dans le bon sens du terme. J'ai commencé à faire du bénévolat un matin par semaine à la permanence syndicale, aidant les gars de mon âge à remplir la paperasse qu'ils évitaient, les retraites, les bénéficiaires, les limites déguisées en formulaire. Vous seriez surpris de voir combien d'hommes ne savent pas qui est listé sur leur compte. Le dimanche, je cuisinais pour moi-même. Des vrais repas, simples, rien qui n'ait besoin d'être sauvé. Parfois, assis sur le porche avec le vent du lac sur mon visage, je repensais à cette nuit, à l'appel de 2 heures du matin. À l'exigence, à la façon dont mon cœur s'était emballé quand j'avais dit non. Avant, je croyais que l'amour signifiait ne jamais laisser les gens tomber. Maintenant, je sais que c'est faux. L'amour sans limite n'est pas de l'amour, c'est une responsabilité juridique. La vengeance n'est pas venue avec des cris ou des portes qui claquent. Elle est venue avec du silence, de la paperasse, et la décision tranquille d'arrêter de payer pour les mensonges de quelqu'un d'autre. Elle est venue en se réveillant et en réalisant que la seule personne que je devais porter, c'était moi-même.